Comment arrêter le cannabis? Alors si tu fumes et que tu comptes pas arrêter, je ne sais même pas pourquoi tu as cliqué. Outre le fait de commenter et de dire que non mais le cannabis c'est bon, je sais, tu es peut-être pro-cannabis, chose qui était mon cas, et toutes les personnes qui me disaient que le cannabis c'est pas bon, que le cannabis faut arrêter, j'avais qu'une envie, c'était de les envoyer chier. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'au final, les états de conscience que je voulais expérimenter, je ne pouvais pas les expérimenter parce que le cannabis me retenait. Il m'empêchait de m'envoler. Ah oui, il a arrêté le cannabis. Il est perché. Une réaction que beaucoup de personnes disent, les gens qui me considèrent comme étant perché, consomment plus de substances chimiques que moi-même. Moi, la seule chose que je fais, c'est de respirer. Et qu'est-ce que la vie est belle. Donc si tu as envie d'arrêter, si tu n'as pas envie d'arrêter, tu peux arrêter cette vidéo. Tu peux t'en aller dès maintenant, je ne t'en voudrais pas. Mais si tu as envie d'arrêter, ou si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu sais au fond de toi-même qu'il pourrait être bien d'arrêter. Une des raisons pour lesquelles certaines personnes cliquent sur ces vidéos-là, parce que leur subconscient leur dit « Arrête de consommer ces substances-là ». Mais ils préfèrent se voiler la face sur ce qui est, parce qu'ils y sont identifiés. Chose qui était mon cas. Arrêter l'alcool, ça a été plus ou moins facile, arrêter le tabac, plus ou moins facile, mais arrêter le cannabis, ça a été très compliqué pour moi, parce que j'étais pleinement identifié à cette substance. J'ai vécu grâce à cette substance. Je travaillais dans les fermes de cannabis en Californie, et on parle pas de fermes industrielles françaises, non, c'est pas la même échelle. Donc j'ai vécu grâce au cannabis. J'ai fumé pendant plus de 10 ans d'une manière régulière, chaque jour, plusieurs pets par jour. J'étais extrêmement identifié au cannabis. Je pouvais passer une journée sans fumer, plusieurs fois. Donc j'avais fait du cannabis une expérience de vie. Du coup pour m'en détacher c'était assez compliqué, étant donné que pour moi, le cannabis c'était moi. Comment moi je me visualisais, il y avait toujours moi en train de fumer. Si je me visualisais en soirée, si je me visualisais en train de faire du sport, il y avait toujours un pet qui était dans ma bouche. Du coup j'avais créé cette identification autour de quelque chose que je faisais, d'une substance que je consommais. Et ça, cela n'aide pas à s'en sortir, à se libérer de cette addiction. Donc déjà, il faut que tu sois clair pour commencer sur le pourquoi tu veux arrêter. Parce qu'on a tous des raisons différentes. Je peux te partager plein de raisons qui sont, ça t'empêche de vraiment bien penser. Je sais que quand tu fumes, tu développes ta pensée, mais tu n'arrives pas à la diriger sur un aspect bien spécifique. Elle va switcher constamment. Cela perturbe ta concentration. Cela affecte la confiance que tu as en toi. Cela affecte ta productivité. Et plein d'autres aspects. Ce que je viens d'exprimer, c'est ce qui me tient à cœur. Et quand tu arrêtes de fumer, ça peut être compliqué. Retrouver de l'inspiration, être créatif à nouveau, être productif parce que tu t'es servi du joint comme raison pour être productif parce que soi-disant ça te motivait. Chose qui peut être le cas en fonction des variétés que tu fumes. Mais ça dure que sur un court instant. Et les tests ont été faits sur les araignées, sur la production de toiles d'araignée. Quand les araignées sont sous cannabis, au début elles font quelque chose de cool. Mais après, elles ont eu un peu la flemme. Chose qui arrive fréquemment. Et quand tu fumes du cannabis, c'est se mentir à soi-même si tu te dis « Non, moi j'ai jamais la flemme quand je fume ». C'est se mentir à soi-même. Faut dire ce qui est. Sauf si tu es en Californie et que tu peux choisir des variétés qui ont tendance à activer. Et non pas à te rendre dans un état plus ou moins passif. Donc faut juste déjà que tu sois clair sur la raison pour laquelle tu veux arrêter. Tu vas arrêter parce que ton copain ou ta copine t'a dit qu'il fallait arrêter, ou tu vas arrêter parce que toi, tu réalises que pour toi, cela ne t'aide pas à réaliser tes projets, à réussir tes études, à réussir dans le monde actif. Cela ne t'aide pas à avoir de bonnes relations profondes. Cela ne t'aide pas à concrétiser tes projets. Quelle est cette raison? Pour toi, pas pour les autres, pas pour moi, quelle est ta raison, le pourquoi tu voudrais arrêter. Focalise-toi dessus. Quand tu es clair sur ton pourquoi tu veux arrêter quelque chose, à chaque fois que tu vas vouloir fumer, souviens-toi de pourquoi tu ne le fais pas. Souviens-toi de pourquoi tu ne le fais pas. Et je peux t'assurer que cela va être extrêmement bénéfique. Après, il y a une astuce que je propose, que j'ai déjà proposée il y a pas mal de temps de cela. Et j'ai eu énormément de bons retours parce que c'est comme ça que moi j'ai eu cette réalisation que la personne que je voulais être n'est pas une personne qui fume. Parce que je me suis observé en fumant. Grâce à une caméra ou ton téléphone, ça fonctionne également. Donc le principe il était tout simple. Tu te présentes. Je m'appelle Jean.
j'adore voyager, je vis la vie que je souhaite. Enfin bref, tu te présentes en face d'une caméra, ok? Tu le fais défoncer et tu le fais sans être défoncé. Et tu regardes ces deux vidéos en les comparant sans être défoncé. Et là, tu choisis quelle est la personne que tu préfères. Quelle est cette personne que tu penses être plus naturelle, être plus charismatique, être plus à l'aise dans son speech, sa manière de se présenter, sa manière de parler, de communiquer. Et moi, personnellement, j'ai eu un gros shift. Quand j'ai fait ça, j'ai réalisé que oui, cette personne qui était défoncée, cela n'est pas moi. Et cette autre personne, je l'apprécie telle qu'elle est. J'aime la voir, la regarder, son énergie, j'aime ressentir sa présence. Parce qu'il y en a une personne défoncée, la plupart du temps, c'est une personne qui n'est pas présente en cet instant. Parce qu'elle est constamment dans ses pensées, en train de rêver, d'imaginer. Chose qui est bien, extrêmement utile si tu veux manifester certaines choses. Il faut d'abord les voir, il faut d'abord les finir avant de les créer. C'est quelque chose que j'ai entendu par Jim Rohn, que je trouve extraordinaire. Tu ne peux rien créer tant que tu ne l'as pas déjà réalisé. Et il parle de mental, bien évidemment, okay? Parce que tu ne peux pas créer quelque chose physiquement si tu l'as déjà réalisé. Enfin, tu vois là où je veux en venir. Il faut d'abord qu'il soit fini là, pour commencer à le créer là. Donc penser, visualiser, imaginer, c'est extrêmement utile. Mais la plupart du temps, si tu fais ça, tu passes à côté de ta vie. Parce que ta vie, elle se passe maintenant, dans cet instant présent. Non pas dans le passé, non pas dans le futur, mais bien là, ici et maintenant. Es-tu présent? Penses-tu à quelque chose? Ou juste reçois-tu le message que j'ai à te partager? Telle est la question que je suis en train de te poser. Donc moi je te recommande de faire ce test avec cette vidéo. Tu te présentes, un coup t'es défoncé, un coup tu ne l'es pas et tu compares les deux personnes que tu vois. Et là tu choisis. Et réalise pleinement que fumer t'empêche peut-être pas, en fonction de l'endroit où t'es, il n'y a pas de jugement. À l'époque où je fumais tout le temps, la personne que je voulais être, c'était une personne qui faisait pas mal de choses dans le cannabis et qui fumait. Donc j'étais en accord avec cette personne que je voulais être. Donc là, il n'y avait aucune chance que je change, il n'y avait aucune chance que j'arrête de fumer du cannabis. Parce que pour moi, je comptais pas arrêter, je comptais diminuer, j'avais cette notion de je vais diminuer plus tard, mais à 40, 50 ans, je me vois toujours fumer. J'avais cette idée dans la tête. Donc, aucune chance que j'arrête. Mais à partir du moment où j'ai réalisé que la personne que je veux être, ce que je veux accomplir, ça correspond pas en fait. Ça me détourne de ce que je souhaite réellement. Ce petit plaisir de maintenant m'empêche d'expérimenter la vie que je souhaite pour le reste de mes jours. Et ça, c'est dramatique. Et ça, j'ai pas envie de tenter le coup. D'avoir un plaisir maintenant qui m'empêche de vivre la vie que je souhaite? Non. Je préfère mettre ce plaisir de côté et vivre la vie que je souhaite chaque jour du lundi au dimanche, 365 jours dans l'année, durant le reste de mon existence de vie. Peut-être que le fait de fumer ne va pas t'empêcher de vivre la vie que tu souhaites. Peut-être pas. Juste, il faut que tu sois clair sur ce que tu veux et que tu réalises que peut-être le cannabis t'empêche d'expérimenter cette réalité parce que tu es moins productif, tu as plus la flemme, tu as moins de clarté d'esprit, tu sais moins bien communiquer avec les autres, du coup, il va y avoir moins d'opportunités à saisir. Tout un tas de facteurs qui t'empêchent d'expérimenter la vie que tu souhaites. Donc je suis pas là en train de te dire que le cannabis va t'empêcher d'être la personne que tu veux être ou d'expérimenter la vie que tu souhaites à partir du moment où tu te vois dans un avenir toujours fumer du cannabis et utiliser ce cannabis pour différentes raisons. Là, je peux pas t'aider. Par contre, à partir du moment où tu te vois plus tard être une certaine personne, faire certaines choses et que tu réalises que cette personne ne peut pas fumer pour faire ce qu'elle fait, il faudrait peut-être arrêter. Tout commence par une décision. Et moi je suis sûr que tu en es capable d'arrêter. Parce que tu y as pensé. Dès lors que tu as eu cette petite pensée, dès lors que tu as cliqué sur cette vidéo, que tu es resté avec moi, encore là en cet instant au moment où je te parle, tu es toujours présent. Parce que tu as envie de vraiment créer changement. Tu peux le créer. Parce qu'il y a déjà cette volonté qui est présente en toi. Et quand il y a cette volonté, rien ne peut t'arrêter. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Je suis sûr que tu vas pouvoir arrêter en utilisant cette volonté parce que tu sais l'endroit où tu veux aller.
Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.